Hello les amis, j'espère que vous allez très bien. Je commence tout de suite cette guidance avec l'oracle de l'arbre de vie que j'aime beaucoup, mon premier oracle que j'ai acheté. Et j'ai cette carte qui est sortie tout de suite, la tristesse, la mélancolie, la pluie. Voilà, je vais voir avec quelle autre carte qui sort tout de suite, elle s'associe. Et j'ai ici l'abondance, l'ananas, qui représente l'abondance. Alors c'est très pour l'instant étrange d'avoir un peu la tristesse et l'abondance d'un côté. Et ben non, ça ne l'est pas, si c'est très clair. Il y a comme un trop plein là, je vais vous dire comme les choses me viennent, mais il y a comme un trop plein de quelque chose, d'une émotion ici. Voilà, il y a quelqu'un qui débarrasse beaucoup d'émotions, qui sort beaucoup de choses, qui se libère de beaucoup de choses, mais vraiment en mode abondant. Alors soit vous êtes passé par là il n'y a pas longtemps et vous avez sorti beaucoup de choses et ça a été libérateur finalement. Ça a été difficile sur le coup et il y a peut-être sûrement quelque chose qui a provoqué ça, cette libération-là. Peut-être d'avoir parlé de quelque chose à quelqu'un et après d'avoir libéré beaucoup de choses. Ou soit en présence de personnes, seul avec quelque chose, une prise de conscience, quelque chose qui s'est passé et vous avez beaucoup déchargé, beaucoup d'émotions, beaucoup pleuré. Ça a été abondant, mais c'est positif en fait, dans le sens c'est toujours positif finalement si on le fait après, si on prend conscience aussi de ce qui s'est passé là, parce que ça vous a permis de transformer des choses, c'est comme d'avoir nettoyé quelque chose en fait, et de lâcher. Il y a, dans le ressenti, il y a quelque chose qui est lâché en faisant ça et vous vous êtes permis cette fois-ci d'aller plus loin dans le fait de lâcher votre émotion. Ou alors quelque chose d'autre a pu provoquer, je vais peut-être le voir après dans la suite des cartes, mais quelque chose d'autre a pu provoquer ce lynchage là d'une sorte d'énergie finalement qui était... qui vibrait avec quelque chose du passé, avec une blessure passée, et le fait d'avoir beaucoup pleuré, et si c'est pas le cas et que ça arrive, ou si vous voudriez lâcher des émotions, etc., les moments où vous sentez une émotion venir, peut-être de vous retrouver un moment seul pour pouvoir lâcher cette émotion, surtout quand elle arrive, pour pouvoir aller au bout, ou s'il y a besoin en fait d'aller au bout, etc. Et ça pourrait être pour certains provoqué aussi par une expérience que vous faites en allant justement quelque chose de très positif, une formation, un stage, un atelier sur quelque chose, en écoutant une vidéo, quelque chose qui vous touche, ou qui vous met un flash, qui vous rappelle quelque chose, et puis une seule pensée qui vient finalement à votre esprit, et ça libère quelque chose chez vous, et il y a eu là en tout cas quelque chose d'abondant à ce niveau-là. Et qui était certainement pas attendu en fait, ou que vous pensiez que ça c'était fait. Pour certains, vous pensiez que ça c'était fait et c'était pas fait, et pour d'autres, vous découvrez en fait quelque chose où vous pensiez que vous n'aviez pas eu forcément que ça n'avait pas eu par le passé ou dans votre enfance, etc., une conséquence en fait. Vous l'aviez tout à fait relativisé, et puis vous étiez passé à autre chose, etc. Alors qu'en fait, quelque chose ici vient réveiller ça, et ça, vous vous y attendiez pas. Et ça peut être aussi par le contact avec une personne, qui peut être totalement inconnue d'ailleurs, et qui parle de quelque chose, et qui crée une ouverture chez vous, qui permet de faire une compréhension, et c'est une belle opportunité qui est là en fait, de pouvoir ces moments de libération, et ici de cette abondante, on pourrait dire tristesse, mais besoin de la vivre complètement, et de s'autoriser à être triste pour ces raisons-là en fait, et chacun ici personnellement, et en tout cas ici, enfin voilà, il y a quelque chose qui est abondant dans libérer une émotion, et ça c'est hyper important, parce qu'en fait en faisant ça là, ce qui est génial en tout cas, c'est que il y a quelque chose qui guérit en fait. Et après ça, pour ceux qui sont passés par là, après ça, il y a quelque chose qui est libérateur. Vous vous sentez paisible. Suite à ça, vous vous sentez vibrer beaucoup plus haut, mieux.
et vous ouvrir à d'autres choses davantage, ressentir une espèce de joie intérieure, un bien-être, quelque chose vous quitte en fait, vraiment une énergie qui était finalement liée à vous, mais qui n'était pas vous, et qui était liée à une blessure, et ça guérit, et du coup vous n'avez plus besoin de, entre guillemets, besoin, mais vous aviez besoin de cette énergie jusqu'à ce que vous la travailliez pour qu'elle s'en aille, et en fait là, elle peut vous quitter, vous êtes en train de vibrer autre chose, et de vous libérer, et de pouvoir véritablement du coup passer à autre chose dans votre vie. Et parce qu'il y a eu cette grande émotion qui peut être souffrante à vivre, finalement, en se rappelant de choses vécues qui ont pu être difficiles, par exemple, mais en libérant ça, vous passez enfin à autre chose dans votre vie. Donc là, cette abondance finalement de tristesse, de ce... Voilà, c'est vraiment un moment assez fort là. Euh, Voilà, ouais, assez fort, difficile à vivre sur le coup, mais très libérateur, et qui vous permet de passer vraiment à autre chose dans votre vie, puis finalement d'y voir beaucoup plus clair sur ce que vous voulez dans votre vie, parce que vos choix vont plus être liés par rapport à cette blessure, et du coup vous allez pouvoir véritablement d'ailleurs pouvoir faire un choix en conscience, parce que ça sera plus dirigé par peur d'eux, etc., parce que finalement vous aviez mis en place quelque chose pour vous protéger de ne pas vivre cette émotion-là pendant tout ce temps. Et puis là, c'est prêt en fait à pouvoir vivre cette émotion intensément, et la faire revenir, et faire tout sortir. Alors c'est pas facile, mais en fait c'est vraiment chouette quoi, parce qu'en fait quelque chose peut enfin changer derrière dans votre vie quoi. Vous pouvez vraiment passer à autre chose grâce à cet effet-là libérateur. C'est vraiment très finalement bon à sentir ça, de ce qui se passe là. Ok, je continue, et j'ai la force et le courage, la panthère des neiges. Voilà ce que ça fait d'avoir libéré ça. Il y a une énergie, il y a la place pour une énergie plus, on va dire, plus vibrante, quelque chose qui vous permet, comme je disais, de passer à autre chose, et de trouver en vous une force que vous n'aviez pas avant, une énergie que vous n'aviez pas avant, et la volonté d'aller vers, finalement, de prendre un chemin que vous n'auriez peut-être pas osé prendre avant, que vous aviez peut-être envie, mais que vous ne sentiez pas capable soit d'assumer, ou soit d'entreprendre là, ou même de savoir l'entreprendre sur du long terme. C'est comme si vous sentiez peut-être capable de dire ok, pendant quelques jours je me sens l'énergie de pouvoir faire ces choses-là, mais ça peut être professionnel ou en amour, sentimentalement, de s'engager avec quelqu'un, etc., ou même vis-à-vis de soi, ou sur plein d'autres plans. Mais de dire ok, je vais me sentir capable sur 2-3 jours de mettre ça en place, mais sur du long terme, est-ce que je me sens pas capable en fait d'assumer ça sur le long terme? Je me sens pas la force de ça. Mais là, avec ce qui s'est passé, ça c'était avant, et avec ce qui s'est passé là, c'est un chemin qui peut être pris, que vous auriez pas osé prendre avant, mais que vous allez prendre, parce qu'en fait vous allez vous rendre compte que c'est ok. Il y a une énergie qui arrive, qui est assez forte en tout cas, pour que vous sentiez en vous quelque chose qui s'est ouvert, mais comme quelque chose d'irrévocable, comme quelque chose que maintenant c'est ok, je sais que ça, je vais l'avoir toujours. C'est pas quelque chose que je vais savoir garder 2-3 jours, puis après ça va redescendre ou un peu retomber comme un soufflet, quelque chose qui est pendant un moment, on se sent bien, et puis après on sait que ça va pas durer. Là c'est un truc, on sent que ok, tout va pas être simple sur le chemin, mais je sens que là il y a quelque chose qui est véritablement acquis, et qui est guéri aussi quelque part en grosse partie, et que du coup je peux aller m'engager à tel endroit ou tel endroit, et même en avoir du désir en fait pour quelque chose sur du long terme. Ça vibre là de dire je suis en accord avec ça, et mettre ça en place pour moi, en tout cas dans ma vie, sur le long terme. Voilà, ça indique aussi à cette panthère là qui va quelque part avec détermination, on va dire. euh, c'est pour faire des pas et avancer de manière sûre quelque part. C'est-à-dire elle s'engage de manière sûre en fait.
son regard est dirigé, voilà, elle a un but, une direction. Et là, ça devient clair en fait. Et, et du coup, grâce d'ailleurs à cette émotion qui est sortie, et ce moment très fort finalement, euh, en sortant, et ben finalement, elle voit quelle direction prendre en fait. Tout s'éclaire. Et elle peut faire cet engagement parce que elle sent la force en elle. C'est très, très limpide, très clair tout ce que je ressens là. Et très, ouais, comment dire, c'est agréable à ressentir quoi, en fait, les vibrations de ce qui se joue là, de ce qui se passe. Et donc les deux autres cartes qui arrivent après, la force, le courage, la panthère des neiges, j'ai la santé, le cœur, l'énergie. Donc c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose vraiment très lié à quelque chose qui se passe au niveau de l'énergie. Et ici on parle du cœur. Donc il y a quelque chose qui dans ce nettoyage quelque part avec avec toute cette tristesse qui a eu et cette émotion qui est dégagée, c'est comme si on avait aussi dégagé finalement le cœur, enfin dégagé le cœur, c'est comme si on avait, ça s'était aussi nettoyé au niveau du cœur. Que cette blessure, finalement, c'était une blessure aussi au niveau du cœur pour quelqu'un ici. Il y a quelque chose qui était véritablement blessé au niveau de son cœur. Et, toute cette tristesse, enfin, cette émotion en tout cas qui sort, est nettoyée. Et du coup, on a un cœur fort là, quelque chose qui est retrouvé. Quelque chose qui est retrouvé au niveau du cœur. Et, et qui aussi est lié du coup à cette force-là et cette détermination. Parce que justement, quand ça touche au niveau du cœur, et quelque chose qui guérit là, qui est nouveau, c'est ça qui permet aussi le long terme. C'est cet engagement, pour moi, l'engagement est lié au cœur. Quand on est aligné avec au niveau du cœur en tout cas, et que on sait suivre, c'est la direction qu'indique le cœur, parce qu'on ressent de nouveau son cœur, son âme, voilà, son vrai, on va dire, soi en fait. Et bien on se tourne dans la bonne direction et on est déterminé à faire des choix euh, sur du long terme parce qu'il y a assez de force à ce niveau-là. S'il n'y a pas assez de force au niveau du cœur, si le corps et le cœur n'est pas assez fort, du coup ça permet pas ça permet d'engager sur quelques jours, quelques temps, mais la personne qui n'est pas complètement ouverte au niveau du cœur en tout cas, même s'il n'est pas complètement fermé, mais s'il n'est pas vraiment assez ouvert, en tout cas assez fort, eh ben ça permet pas d'avoir cette détermination ou cet engagement possible sur du long terme. Et ça peut être difficile parce qu'on peut s'en rendre compte et avoir conscience qu'il y a quelque chose là qui ne nous permet pas de pouvoir être dans la durée et du coup de jamais pouvoir s'engager véritablement. Et il y a beaucoup de monde dans cette qui n'arrive pas, ou plus en tout cas, à avoir ces engagements parce qu'il y a eu une blessure au niveau du cœur. Et avec ce nettoyage, en libérant les émotions, etc., ben, on peut retrouver un cœur plus serein et un cœur guéri, assez en tout cas, et suffisamment ouvert pour pouvoir retourner vers un engagement vis-à-vis de soi déjà, mais vis-à-vis aussi dans une relation. Et beaucoup de personnes ne retournent pas dans une relation après avoir vécu justement quelque chose sentimentalement très difficile, où le cœur a été vraiment très, très abîmé et où du coup c'est fermé. Et pas seulement dans les relations sentimentales, mais souvent s'il y a eu justement fermeture parfois à cause d'une relation sentimentale, c'est aussi le réveil là quelque part, enfin le réveil où quelque chose s'éteint davantage parce qu'en fait la fermeture aussi de ce cœur a pu se produire plus tôt parce qu'il a été vécu aussi dans l'enfance et des choses ont été difficiles à vivre et dont on n'a pas conscience quand on est enfant. Mais du coup, il peut y avoir déjà eu une fermeture plus tôt que ça, en fait, dont on n'a pas conscience. Et on en prend conscience quand on arrive dans une relation, particulièrement dans une relation sentimentale, et où ça se passe pas très bien finalement. Et dans la durée, voilà. Et qu'au début, ben oui, on arrive dans l'engagement, etc. Et puis au bout d'un moment, c'est parfois, ben voilà, parce qu'en fait, c'est pas forcément dû à la relation telle qu'elle, et parfois si, ça ne fonctionne pas cette relation, mais ça peut être aussi finalement parce que, et ça c'est que
Ça peut être plein de choses en fait, mais là c'est dans ce que je vois avec les cartes ici et dans ce que je ressens pour une personne, ça pourrait être ça en fait, c'est pour ça que je parle de ça plus précisément, mais les relations qui ne fonctionnent pas, ça peut être pour évidemment plein d'autres raisons, mais ici dans ce que je vois c'est que vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui a été abîmé finalement au niveau du cœur et on pourrait croire que finalement effectivement, la relation ne fonctionnait pas, mais il y avait quelque chose qui était à guérir aussi au niveau du cœur pour avoir d'autres choix possibles aussi au niveau du cœur, sentimentalement aussi, et de pouvoir se diriger vers quelqu'un qui aurait un cœur aussi en fait ouvert, et qu'inconsciemment, ce cœur qui s'était fermé dans l'enfance, finalement a choisi inconsciemment des personnes avec des cœurs aussi fermés, et parfois très très fermé et jusqu'à aller vers des personnes voilà toxiques finalement. C'est ce que vous avez pu vivre pour certains aussi. Et, euh, et donc voilà, il peut y avoir différentes choses liées à ça en tout cas. En tout cas ici, ce qui se passe, c'est que ce que je vois, c'est que vraiment quelque chose s'ouvre ici et que cette panthère des neiges là, c'est cette personne en train d'être déterminée parce que retrouve l'énergie ici au niveau du cœur. Voilà. Et ensuite, donc j'ai la santé, l'énergie, un cœur qui guérit, un cœur qui est plus fort. Et qu'est-ce que j'ai après? J'ai l'union, le mariage, l'anneau quand même incroyable, là, d'avoir cette guidance, quoi. Parce que ça s'aligne très bien et c'est très... voilà, la suite presque logique, en fait. De sortir de quelque chose qui était blessé, de quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui est provoqué ici ou qui est vécu, et voilà, libération d'une émotion très fortement, et puis cette détermination, ce courage, parce que quelque chose est guéri au niveau du cœur, et qui permet pour moi ici très clairement et au sens littéral finalement d'aller vers une union, qui permet pour certains de se diriger vers une personne. C'est déjà l'union, j'aime à le préciser, d'abord une personnelle. Ça me parle d'abord déjà de ça, en fait, c'est cet engagement vis-à-vis de soi, et c'est une union finalement avec soi-même, euh, avec toutes les parties de soi, avec quelque chose qui s'aligne, qui se met en accord. C'est euh, cet alignement justement avec le cœur aussi, quelque chose qui est voilà, engagé vis-à-vis de soi. Euh, c'est ce retour à soi aussi, quelque chose qui réussit à ce niveau-là, qui est libérateur, et que plus jamais d'ailleurs, enfin jamais, que de plus en plus en tout cas, les choix et les choses qui vont se faire vont se faire par respect de soi, ce qui n'a pas été le cas ici pour cette personne avant, qui était déjà encore blessée de certaines choses, et qui lui permettait pas, en tout cas cette personne, de pouvoir aller librement vers un chemin qui pourrait lui plaire et qui pourrait lui permettre de vivre sereinement, parce qu'il y avait encore des choses à se défaire finalement, à nettoyer. Et ici, ça se fait en tout cas, ce nettoyage se fait, on retrouve une belle santé, quelque chose énergétiquement de heureux, de joyeux, de prospère, de fort, voilà, et qui amène à cette union, à cet engagement en fait, et à se retrouver complètement soi, et, et c'est comme faire là, à ce moment-là, dans ces retrouvailles avec soi-même, c'est comme faire une alliance, et d'ailleurs l'anneau, l'alliance, c'est comme faire une alliance avec soi. C'est comme voilà, se dire à soi-même, c'est quelque chose qui est même pas qu'on se dit, c'est quelque chose qui est énergétiquement ressenti, quelque chose qui va se lier à nous et vibrer maintenant d'une autre manière, quelque chose qui s'ouvre tellement qu'en fait cette énergie-là va venir
créer une ouverture aussi sur un autre plan et faire prendre conscience de plein de choses en fait et d'avoir envie de s'engager aussi dans d'autres domaines de sa vie, que ce soit d'ailleurs sentimentalement, avec aussi quelqu'un d'avoir envie de cet engagement, d'avoir envie en tout cas d'unir quelque chose et de s'unir aussi comme aussi à une mission, quelque chose, à se sentir tellement pleinement présent à soi aussi, qu'il y a quelque chose qui est très fluide, en tout cas ici par rapport à ça, et par rapport au ressenti. Les choses deviennent beaucoup plus fluides du fait de cette libération, de cette émotion. Quelque chose est beaucoup plus fluide à un certain niveau, et permet l'ouverture sur d'autres plans, d'autres ressentis, et de comprendre du coup, de recevoir aussi une guidance aussi ici, c'est-à-dire voilà, ressentir directement cette influence-là divine, de comprendre ce chemin, de conscientiser des choses et de voir où mène en fait le chemin. Et c'est comme si cette révélation-là, ce qui se passe, cette ouverture-là, cette illumination-là permettait finalement de que ça, en tout cas, ça reste ouvert, ça a créé la connexion. Pardon, je capte les images, je vois des choses, mais dans ce que je vois, voilà, je vois une personne en tout cas, et cette personne reçoit vous recevez cette connexion avec le divin, avec la source, avec Dieu, et directement vous pouvez ressentir cette influence-là, cette guidance-là, en tout cas personnelle pour vous. Et il y a quelque chose qui peut s'ouvrir parce qu'il y a eu aussi reconnexion au cœur. Voilà, c'est très beau, très fluide, très beau et important finalement dans le cheminement, dans le processus à vivre, pour ressentir aussi cette espèce de, enfin, pas alignement, si c'est de l'alignement, mais de ressentir cette inspiration pour sa propre vie comme quelque chose de fluide, et c'est pas que toute la vie devient parfaite ou qu'il n'y a plus d'épreuves, etc. C'est que ça devient plus simple, en tout cas, pour résoudre certaines choses à sa vie, parce qu'on est détaché. Voilà, parce qu'il y a eu un énorme détachement, parce qu'il y a eu guérison aussi de blessures, et détachement de ce qui a pu être vécu, et détachement qui est détachement par rapport à plusieurs choses de sa vie, dont ces choses, parmi ces choses, il pourrait y avoir des choses qui étaient justement très, très difficiles à vivre, et que finalement le travail souffrant qu'il y avait à faire, c'était d'y revenir pour finalement pouvoir s'en détacher. Et que la seule solution, c'était finalement de retraverser cet enfer, de revivre certaines souffrances, certaines peurs, de les traverser pour au final après pouvoir s'en détacher, sortir ces émotions-là, et passer enfin à autre chose. Et enfin pouvoir vivre finalement. Parce qu'avant c'était une sorte finalement de survie, parce que c'était mettre en place beaucoup de choses et être dans des dysfonctionnements pour pouvoir survivre et s'adapter, ou pour pouvoir avoir l'impression de pouvoir un peu vivre, parce qu'en fait c'était aussi beaucoup d'évitement de certaines situations, de certaines personnes, parce que ça crée aussi sinon une souffrance
qui est devenu d'ailleurs de plus en plus intolérable et qui du coup a fallu, pour certains ici, dans un peut-être parcours d'éveil ou dans quelque chose qui est transformateur, etc. Et des choses qui sont difficiles, peu importe si c'est un parcours d'éveil ou pas, mais il y a des moments à passer, des étapes dans sa vie qui sont souffrantes, et de les revivre et de le faire en conscience, en libérant cette émotion, et en voulant, dans le but aussi de comprendre qu'on veut avancer et de se reconnecter vraiment à ce divin en soi, à notre âme finalement, pour pouvoir finalement dépasser quelque chose ici, dépasser tout ce qui est passé, ce qui a été blessé, etc. Et voilà, de pouvoir faire ce nettoyage là en tout cas. Voilà, je vais prendre peut-être encore juste une ou deux cartes, et puis je crois qu'en fait là j'ai le message est passé. Voilà, était très agréable d'ailleurs à faire passer. J'ai ici l'errance, le brouillard. Ok. Donc 2 autres. Et ici j'ai l'argent, la sagesse, la tortue. Alors, j'ai l'impression d'arriver dans quelque chose là de différent de tout ce que j'ai dit avant, comme si là on me parlait d'une autre personne ou de... voilà, je ne sais pas encore là exactement, mais j'ai l'impression que j'arrive ailleurs en fait, et que le message vraiment d'avant, le message est terminé, le message d'avant, et je l'avais dit, je pense que c'est terminé, mais j'ai quelque chose d'autre ici pour moi qui arrive, et avec l'errance, donc j'ai quelqu'un ici qui est un peu perdu, qui avance, mais qui fait des pas sans savoir vraiment où ça va, mais qui en tout cas essaye de faire confiance, et qui essaye de se reconnecter aussi avec quelque chose qui est, on va dire, ancien ou ancestral ou quelque chose comme ça. C'est la tortue qui me fait penser à ça, qui me fait venir ces mots-là en tout cas, parce que l'errance et la sagesse à côté, la tortue, c'est donc quelqu'un qui avance, mais c'est pas quelque chose ici de négatif pour moi, c'est quelque chose au contraire, avec la sagesse et la tortue, quelque chose de positif. Et ici on est toujours aussi avec l'eau en fait, avec la tortue des mers, et ce bateau là qui est dans le brouillard, et quelqu'un qui rame, donc quelqu'un qui peut avoir certaines difficultés en ce moment, qui est en train de ramer, mais qui avance, qui a cette persévérance. Il y a quelque chose de positif, c'est que elle avance en sachant que ce brouillard va disparaître à un moment donné, et donc elle avance avec cette sagesse là de faire confiance à ce qui viendra. Et c'est même peut-être quelqu'un finalement qui est dans le moment présent en train de vivre quelque chose, mais qui peut encore se questionner de ce qui adviendra demain en fait, qui peut être dans ce questionnement-là et qui vit assez finalement au jour le jour, qui est un peu perplexe peut-être de ce qui arrive dans sa vie, qui avec cette sagesse, cette tortue, peut être quelqu'un qui, par exemple, il y a quelques mois, sentait que vous sentiez que vous étiez bien, où vous étiez, etc., que c'était ok, ça y est, j'ai travaillé ça sur moi, ou autre chose, je suis bien là, ça, ce projet se met en place, il se passe ça dans ma vie, etc. Il y a une satisfaction, quelque chose qui est heureux. Et puis, dans ce moment de bien-être quelque part, et de reconnecter, de retrouver des choses qui nous alignent, etc., très positif, et il y a eu à un moment donné apparemment quelque chose qui a pu vous mettre un peu dans le brouillard, et qui finalement vous laisse un petit peu, mince, ça allait bien, et puis là il y a quelque chose qui se passe, et je suis un peu
enfin, je suis un peu moins bien. Je continue d'avancer parce que j'ai confiance, parce que je sais que j'étais bien avant et que c'est ok et que ça va revenir. Et c'est pour ça que voilà, cette personne sait que les nuages vont partir. Mais, mais qu'est-ce qui va, voilà, où ça va, mais c'est positif, c'est où ça va, mais il y a comme lâcher prise, quoi. Ça, c'est génial. Il y a comme, ok, je sais pas où ça va, mais c'est ok maintenant. J'ai lâché ça. Elle est tellement bien, finalement, avant, que je sais que là, maintenant, je lâche, quoi. Je fais confiance et il y a comme quelque chose comme ça. Il y a, voilà, c'est pas top aujourd'hui, mais j'ai confiance et je continue d'avancer, même si je me sens un peu plus lente dans mon avancement. Il y a comme quelque chose qui est, voilà, qui est quand même serein là-dedans. C'est fluide, c'est très agréable cette guidance. Et je n'oublie pas que j'ai cette carte aussi, une somme d'argent. En fait, ici, on parle d'argent et qui me parle plus ici, en tout cas, de valeur par rapport à l'argent ou de quelque chose d'important ou de quelque chose qui a de la valeur. Et ce que ça me dit directement, mais très fluidement, c'est que il y a pu avoir de comment dire ça, avec cette tortue et cette sagesse. Pour moi, c'est très en rapport avec cet argent, mais en fait, cette valeur finalement des choses, de savoir placer finalement l'importance. Et c'est pour ça que sur ce bateau, dans le brouillard, cette personne avance quand même avec une certaine sérénité et confiance finalement aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça a été souvent difficile. Mais là, il y a quelque chose que c'est ok, ce nuage qui arrive. Je crois que c'est important peut-être pour l'instant de ne pas voir peut-être tout ce qui se passe. Il y a comme, voilà, une sagesse, c'est ça, par rapport au fait de ne pas tout voir. C'est ok de pas tout voir, il y a un lâcher prise avec ça, et presque c'est soulageant et ça fait du bien. Je suis dans ma barque, je vois pas tout, j'avance comme je peux, en fait, je suis ok avec ça, et il y a cette sagesse de cette importance maintenant de mettre les choses justement à leur place, à la place où elles doivent être, et, euh, et cette sagesse justement de mettre la valeur là, là où c'est nécessaire, là où il faut, et de savoir faire ça d'ailleurs davantage, et, euh, et mettre de la valeur finalement sur ce qui a été acquis, sur ce qui a été appris, sur ce qu'on sait être juste. On met de l'importance là, sur quelque chose qui est profond aussi, qui est profond en soi en fait, et qui est de plus en plus aussi stable. Et ça aussi, avec l'argent ici, est quelque chose qui est reçu comme une somme d'argent, mais comme ici ça ne me parle pas d'argent du tout, ça me parle de comme quelque chose qui est reçu en termes de valeur, d'estime de soi plus. Et comme il y a ça qui est intégré, c'est ça qui permet d'avancer sereinement. Et dans la vie, vraiment, on avance plus sereinement d'ailleurs quand on remet de la valeur là où il faut. Et, et quand on a cette stabilité, qu'on remet cette sécurité en fait. Et c'est ça, cette sécurité de cet argent finalement, c'est finalement de cette estime de soi qu'on retrouve en soi, dans ce respect de soi. Et voilà, il y a quelque chose qui est là, qui est stable et qui permet de traverser finalement certains moments plus difficiles, bizarrement, en se sentant quand même serein, malgré les difficultés que la vie, qui se manifestent dans notre vie en fait, et qui nous font encore bosser. Et nous rendre perplexes, etc. Mais justement, voilà, ces petits nuages qui arrivent, on les vit plus comme avant. On les vit sereinement. C'est ce que je vois en tout cas là. Et voilà. C'était très agréable de recevoir ces messages.
et j'espère qu'ils vous apporteront et qu'ils vous apporteront déjà aussi sérénité et bien-être. Et voilà, je vous envoie toutes mes belles vibrations que je peux recevoir maintenant. Et je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très bientôt.